On va donc passer à la remise de ces prix. Alors vous savez que chaque année, on dessert au moins 3 prix. Le premier en sciences fondamentales, le deuxième en recherche clinique et le troisième en sciences humaines et sociales. Cette année, on n'a pas décerné de prix en sciences humaines et sociales. Le jury a considéré que, voilà, on attendrait peut-être une autre année. En revanche, on a un prix en sciences fondamentales et on va envoyer la première vidéo, Marion, pour découvrir qui a gagné ce prix cette année. Je m'appelle Alexandra Deczkowska, je suis chargée de recherche à l'Institut Pasteur de Paris depuis avril 2021. J'ai travaillé sur les mécanismes fondamentaux de la maladie d'Alzheimer lors de mon doctorat et de ma recherche postdoctorale à l'Institut Weizmann de sciences en Israël. Dès le début, je me suis concentrée sur les interactions entre le cerveau et le système immunitaire. Le système immunitaire est un vrai cheval de bataille de la médecine. Le meilleur traitement contre la douleur, les infections ou même depuis peu le cancer ne s'attaque pas directement au problème, mais stimule notre système immunitaire pour aider l'organisme à combattre le problème. Pourrions-nous donc utiliser la manipulation du système immunitaire pour guérir le cerveau de la maladie d'Alzheimer? Il y a 10 ans, la réponse aurait été non. Traditionnellement, le cerveau était considéré comme physiquement séparé de l'influence du système immunitaire. Mais lors de mon doctorat, je trouvais qu'il y avait en fait une connexion indirecte, une membrane appelée plexus choroïde. Cette membrane a une fonction très importante. Elle produit le liquide dans lequel flotte le cerveau, appelé liquide céphalo-rachidien. Ce liquide est enrichi en facteurs neurotrophiques, en sucre et en vitamines et fonctionne comme un engrais pour les cellules du cerveau. D'autre part, des flux de ce liquide éliminent les toxines et les déchets produits par les cellules pendant leur fonctionnement, y compris la bêta-amyloïde, la protéine toxique responsable de la maladie d'Alzheimer. Nous avons constaté que dans la maladie d'Alzheimer, le plexus choroïde est dérégulé et inflammé d'une manière très particulière, semblable à l'inflammation trouvée dans les poumons lors de la grippe ou de l'asthme. La restauration d'une activité normale et saine de cette membrane a inversé les symptômes de la maladie d'Alzheimer dans des modèles animaux. Pour arriver à ce résultat, nous avons utilisé plusieurs approches déjà employées dans la recherche sur le cancer. Et l'un de ces traitements est actuellement en essai clinique de phase 1. Nous avons également étudié la microglie, les seules cellules immunitaires qui trouvaient à l'intérieur du cerveau. Nous avons constaté que dans la maladie d'Alzheimer, elle essaie de détruire la bêta-amyloïde qui s'accumule dans le cerveau pour le protéger de la propagation de la maladie. Mais ces cellules finissent par échouer. Nous cherchons désormais à trouver comment augmenter la fonction protectrice de la microglie. Dans l'ensemble, l'objectif de mon laboratoire est d'étudier la communication entre le système immunitaire et le cerveau afin qu'à l'avenir, nous puissions utiliser la manipulation du système immunitaire pour guérir les maladies neurologiques, en particulier la maladie d'Alzheimer. Je tiens à remercier la Fondation Alzheimer et ses donateurs de m'avoir choisi pour recevoir le prix Joël Ménard de la recherche fondamentale. C'est un grand honneur d'être sélectionné et une vraie reconnaissance de notre travail qui nous motive à poursuivre nos travaux sur le mécanisme immunitaire de la maladie d'Alzheimer. Je vais demander à Alexandra de me rejoindre, ainsi qu'au docteur Raphaël Pardossi, chercheur au CNRS et membre du comité opérationnel de la Fondation, pour lui remettre son prix. Allez-y, montez. Il y a un petit escalier là.
Alors, c'est un immense plaisir de vous remettre ce prix de la Fondation, le prix Joël Ménard de la Fondation pour la recherche fondamentale, qui récompense tous vos travaux sur le système immunitaire, en particulier les travaux pionniers que vous avez faits sur le rôle de ces plexus choroïdes et sur la microglie dans la maladie d'Alzheimer. Donc au nom de la Fondation, toutes nos félicitations et une très bonne continuation dans vos recherches. You're welcome. Merci. On va maintenant passer au deuxième prix, le prix qui concerne la recherche clinique. Je m'appelle Vincent Planche. Pendant mon parcours étudiant, j'ai eu la chance de poursuivre un double cursus, médecine et sciences, qui était le cursus de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, et ce qui m'a permis à la fin de ce cursus d'avoir cette double casquette de médecin et de chercheur, donc de neurologue ici au CHU de Bordeaux et de chercheur à l'Institut des maladies neurodégénératives, toujours à Bordeaux, avec une casquette aujourd'hui d'hospitalo-universitaire, de maître de conférence et de praticien hospitalier. Mon activité clinique, c'est celle d'un coordonnateur de centre mémoire de ressources et de recherche. Je suis également le coordonnateur du centre de compétences pour les démences rares et précoces au CHU de Bordeaux, avec une activité qui regroupe aussi la prise en charge d'autres maladies neurodégénératives que la maladie d'Alzheimer. Mes travaux de recherche ont principalement deux axes. Le premier, c'est un axe de recherche plutôt fondamentale et préclinique. L'idée, c'est en fait d'aller extraire et purifier cette protéine tau pathologique directement dans des extraits de cerveau de patients qui ont donné leur cerveau à la science, et d'aller injecter ces protéines tau pathologiques directement dans le cerveau d'un primate non humain, puisqu'on travaille beaucoup chez le primate ici à Bordeaux. L'idée, c'est d'essayer de tester et de comprendre cette dissémination dite prion ou prion-like de la tauopathie de la maladie d'Alzheimer. J'ai la chance d'être aujourd'hui le référent médical national de la cohorte Memento, cohorte qui a été créée au travers du plan Alzheimer 2008-2012, qui a d'ailleurs coordonné Joël Ménard. Puis j'ai aussi une autre activité de recherche clinique basée essentiellement sur l'analyse de l'IRM structurel de patients souffrant de maladies neurodégénératives. Et je travaille notamment avec Pierre-Yves Coupé au laboratoire bordelais de recherche en informatique pour essayer de développer des modèles nous permettant de mieux comprendre l'évolution de ces maladies neurodégénératives que sont la maladie d'Alzheimer, la démence frontotemporale ou même aussi la paralysie supranucléaire progressive au travers de l'IRM structurel et de la progression de l'atrophie sur des années, voire des dizaines d'années. Le prix Joël Ménard est très important pour plusieurs raisons. Déjà, symboliquement, comme je disais tout à l'heure, le nom de Joël Ménard est déjà associé à mon activité de recherche actuelle. Et puis, bien sûr, recevoir ce prix, c'est un grand honneur, une grande fierté. Ça veut dire qu'on prend certainement la bonne direction dans nos projets scientifiques, et puis surtout un encouragement à continuer dans cette voie. J'ai beaucoup de personnes à remercier, et je voulais remercier surtout ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. J'ai mentionné déjà le nom de François Tison tout à l'heure. Je voulais déjà remercier toute l'équipe hospitalière avec laquelle je travaille aujourd'hui et toute l'équipe que je coordonne au Centre Mémoire Ressources Recherche. Je voulais remercier aussi Benjamin Dehaye, Erwan Bézard, qui m'ont accueilli dans leur équipe de recherche ici à l'Institut des maladies neurodégénératives. Je voulais remercier aussi beaucoup les deux investigatrices principales de la cohorte Memento, que sont Carole Dufouil et Geneviève Chêne, qui m'ont accueilli dans leur équipe pour travailler sur les données de Memento.
Et puis, bien sûr, je voulais remercier la Fondation et tous les donateurs, ainsi que les membres du jury qui m'ont accordé leur confiance. Je vais donc demander à Vincent de venir et également au docteur Gaëlle Chetlage, directrice de recherche à l'INSERM et membre du comité opérationnel de la Fondation. Juste éteindre. Vincent Planche de vous remettre ce prix et ce chèque au nom de la Fondation Alzheimer. Donc Vincent Planche, vous avez un peu suivi son parcours. Il a eu son MD, son doctorat de médecine en 2011 à Clermont-Ferrand. En 2016, son PhD à Bordeaux. Et il est responsable donc du CM2R de Bordeaux. Il est également responsable chair du centre référence maladies rares et jeunes, démence rare et jeunes. Et oui, centre de compétences, voilà, centre de compétences, merci. Et vous avez pu voir un petit peu dans la description de ces travaux que Vincent Planche a une compétence transversale avec des travaux très originaux à la fois en préclinique, où voilà, l'injection de protéines pathologiques taux humaines à des modèles de primates, d'une part, et puis des travaux originaux également en clinique, en neuroimagerie, pour essayer de comprendre la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Et par exemple, dernièrement, une étude qui vise à regarder les différents stades des différentes variantes de maladies DFT. Et donc, voilà, je trouve vraiment chouette de pouvoir décerner ce prix-là à Vincent et d'avoir voilà, ces doubles compétences qui vont pouvoir, j'espère, donner voilà, de chouettes recherches par la suite.